Nous n'avons plus la pitié. Et Jésus te le pose qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Nous avons oublié que nous sommes appelés à former une unité dans le Christ. C'est pourquoi le mal nous gagne. Vous voyez, j'aime le dire, remarquez bien, hein, dans les sociétés, les entreprises, beaucoup de jeunes ici. Remarquez bien, quand vous êtes là, la majorité c'est parce que vous chômez. Quand vous allez avoir des postes, hein, directeur d'entreprise, société, le dimanche, vous irez pratiquer le sport. C'est maintenant le dimanche, vous allez vous rendre compte que les boss doivent se mettre en team partial et puis aller dans une salle de gymnase pour aller faire la musculation. Et si vous ne pouvez pas, pour que nous puissions voir que vous êtes au boss, vous allez courir au long du goudron. On va voir. Allez au goudron, vous allez voir les boss. Avec des bouteilles d'eau, qui marchent un peu avec les écouteurs. Hier, mon père, ça ne va pas. Hier, Seigneur, donne-moi le travail. Hier, Dieu, je veux que ça réussisse. Dieu t'a donné le travail. Maintenant qu'il t'a donné le travail, tu as dit, bye. Mais Seigneur, c'est la liberté des enfants de Dieu. Mais, tu sais que là où le poste que tu occupes là, il y a un enfant des ténèbres qui vit ça. Le poste de directeur qu'on t'a donné là, il y a un enfant qui a déjà voulu sa vie au diable. Et le diable lui a dit, reste calme, tu vas prendre le poste. Est-ce que tu le sais? Et lui, on lui a donné des rituels à faire. Chaque matin, tu te réveilles avec une formule incantatoire. Chaque matin, quand tu te réveilles sur ton pied gauche. Quand tu finis de te laver, tu t'habilles, il faut mettre telle chose sur ta chemise. Et quand tu vas t'habiller, il faut t'habiller avec une seule chaussette. Quand tu vas arriver au bureau, avant de rentrer, récite ta formule avant de le saluer. Toi, tu n'as ni Dieu, ni Satan pour te courir. Tu vas rester là-bas. C'est pourquoi ceux qui ont les postes, hein, ceux qui gagnent, ce sont les enfants des ténèbres. C'est pourquoi nous perdons les postes. Parce que toi, tu n'as personne pour te défendre. Quelqu'un qui a été sur le marabout, à qui on a donné les choses, il vient pour saluer le matin. Toi, tu n'as pas vu. Tu vas t'en sortir comment? Toi, tu n'es plus plus. Et nous, seulement lui, quand il va prendre ton poste, on va lui dire encore, sacrifie ta mère, sacrifie ton frère, sacrifie ceci, pour que tu augmentes. Et il le fait, hein. Parce que le diable, il ne négocie pas. Soit tu le fais ou tu donnes ta vie toi-même. Donc il est obligé de faire. Donc il monte en puissance, il monte en grade. Toi, tu n'as pas Dieu, tu vas monter haut. C'est pourquoi vous voyez, le marché du travail est confisqué par les gens des ténèbres. Nous, les enfants de la lumière, nous sommes en train de les regarder. Et c'est eux qui nous donnent le rythme. Au lieu que nous puissions confisquer ce marché du travail pour les amener à la conversion, non. C'est eux qui ont confisqué le marché du travail et qui nous amènent, nous, de la lumière, aux ténèbres. C'est pourquoi vous voyez, la majorité, ce sont les enfants de la lumière qui rentrent dans les sectes. Moins sont les enfants des sectes qui viennent à la lumière. S'ils viennent à la lumière, c'est que vraiment ça ne marche pas. C'est rare. 1%, 2%. Mais 80% des enfants de la lumière, ils vont là-bas. Ceux qui partent avec les diables, qui rentrent dans les sectes. Pourquoi? Mais parce qu'on leur fait pression. Soit tu te signes, on te donne le travail, ou tu ne signes pas, on ne te donne pas. Il y a quelques temps de cela, j'accompagnais un élève, un étudiant qui avait reçu sa bourse d'étudiant ici et qui est parti dans un pays lointain pour aller étudier. Il a fait la première année, deuxième année, l'option médecine, 6e, 7e année. Donc il est en phase de soutenance de sa thèse de doctorat.
Mais pour finir la thèse là, à l'heure où on parle, ce petit-là, il rencontre beaucoup de péripéties. Quel est le problème? Il s'est rendu compte que ceux qui ont octroyé cette bourse-là, qui ne connaissaient pas les anonymes, là, c'était des gens des sectes. Et tout au long de sa formation, il ne manquait de rien. Il y avait toujours des gens qui étaient là à son petit soin, à des besoins. Et, tu as besoin de quelque chose? Donc il pensait que ça fait partie de la bourse. Mais avant de soutenir, on donne une formule, un formulaire C. Et il ne peut pas signer. Maintenant, le voici dans tous les pays. Je vous raconte cette histoire pour vous dire, chers frères et sœurs, pensez-vous qu'il est le seul dans cette situation? Lui au moins il ne veut pas signer. Et ceux qui ont signé? Ceux qui sont rentrés dans l'option médecine, qui ont fini brillamment et qui ont signé avant de soutenir, qu'on a envoyé dans notre pays. Ceux qui sont dans notre pays, quand ils pratiquent avec le diable, qui donne? Ce n'est pas ses parents. C'est nous autres malades quand nous partons là-bas. Tu tombes dans les mains d'un imbécile comme ça, tu es foutu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a le trafic d'organes. On peut te voler les organes intérieurs en vendant ça. Ça remporte beaucoup d'argent. Est-ce que dans nos pays, est-ce qu'on appelle les contre-expertises? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une contre-expertise. C'est-à-dire qu'on a fini de t'opérer, on vient annoncer à la famille, il est mort. Quelle est la famille qui a déjà dit, ouvrez d'abord, on va vérifier s'il y a le cœur? Quelle est la famille qui a déjà dit, ouvrez, on va vérifier s'il y a le poumon? Quelle est la famille qui a déjà dit, ouvrez, on va vérifier s'il y a le foie? Qui fait ça? Quelle est cette famille qui fait ça? Il n'y a pas une contre-expertise. C'est pourquoi ce trafic-là est en train de gagner le monde. Les gens qui partent là-bas et qui viennent et qui nous sacrifient. Et puis encore, on peut même t'opérer, on vole un organe chez toi qui peut te permettre de vivre 2, 3, 4 mois. Et 4 mois après, tu rechutes, tu reviens à l'hôpital, et quand tu vas revenir là, c'est fatal, tu meurs. Quelle est la famille qui aura la manie de penser que c'était l'opération qui avait mal tourné? Et très souvent, on pense vite aux sorciers du village. Très souvent, il y aura un pasteur qui va vous manipuler pour dire que c'est le grand-père, c'est le papa, c'est un tel parce qu'il a commencé à travailler, c'est un tel qui l'a sacrifié. On oublie qu'il y a quelqu'un qui avait pactisé avec le diable, qui a volé les organes. Ton cœur est peut-être... Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, de gros cœur, en Europe, ailleurs, qui ont beaucoup d'argent. Mais il doit vivre, il a son argent. Il a payé ton cœur, c'est ce qu'on lui a donné. Toi, tu ne sais pas. Et vous êtes en train de vous accuser de la famille. C'est X, c'est Y, c'est Z. Mais ton cœur est dans le corps d'un corps ailleurs. Tes rêves sont dans le corps de quelqu'un quelque part là-bas qui a son argent. Il vit avec ça. Toi, tu ne pries pas, tu n'as pas Dieu. Comment Dieu peut faire en sorte que tu ne tombes pas dans le mains des cannibales, dans le mains des mercenaires, dans le mains des médecins médiocres, diaboliques et sataniques? Comment Dieu peut te parler? Toi, tu ne pries pas. Et le texte nous appelle aujourd'hui que le mal est là. Alors on doit pas vivre comme si on n'avait pas. Malheureusement, nous-mêmes, nous sommes les acteurs du mal. Nous sommes baptisés, nous sommes chrétiens, mais on ne sent pas en nous la volonté de faire le bien. Paul, Agathon et Pekeina Ousia, disent les Grecs, le bien suit la réalité de l'être. À force de faire le bien, tu deviens un être de bien. Mais quand on ne fait pas le bien, on n'est pas encore des êtres de bien. Et à force de faire le mal, on devient des êtres du mal. Parce que ta conscience est
ciel avec notre corps. Si le corps n'était pas important, Jésus allait laisser ce corps-là sur terre. Il peut partir. Il est parti avec. C'est ça qui fait notre unité. Ça veut dire qu'au ciel, il y a quelqu'un qui porte notre corps. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas jusqu'à transformer le corps de ton frère en marchandise. Qu'est-ce qui te prend? Tu vois quelqu'un d'autre aujourd'hui qui porte ton corps afin que tu formes un. Parce que l'autre est fait comme toi. Tu es fait de tous les hommes et tu veux n'importe qui parce que tu portes la chair, la même chair. La même souffrance que tu fais subir à l'autre, si on te fait ça, tu vas souffrir. Pourquoi tu fais le mal aux autres? Pourquoi si c'est peur des autres? Il y a des gens qui pleurent à cause de toi. Tu les as frustrés, tu les as piétinés, tu les as écrasés, tu les as dominés. Et tu es venu un dimanche, ici, tu es là, tu pries. Tu es venu te moquer de Dieu. Ou tu es venu prier. Penses-tu que Dieu peut agréer ta prière? De l'autre à côté, il y a quelqu'un qui pleure parce que tu la maltraites ou tu le maltraites. Penses-tu que Dieu peut agréer ta prière? Vous voyez, ce professeur, il y a d'autres malchances, d'autres places nous suivre. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui regrette. On dit malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais malédiction avec cause, il y a l'effet. Pensez que quand quelqu'un pleure là-bas à cause du mal, il n'y a pas de cause. C'est pourquoi nos chemins sont bloqués. C'est pourquoi on a des difficultés de toutes sortes. C'est pourquoi on est sous lamentablement. C'est pourquoi le diable nous garde. C'est pourquoi les enfants de ténèbres nous battent. Parce que nous approchons de Dieu, mais nous ne sommes pas convertis. Tu es assis ici, mais quand tu arrives à la maison, les enfants de ta malade sont tes ennemis. Les enfants de ta femme sont tes ennemis. Ton frère, ta soeur, vous ne vous entendez pas. À cause de l'héritage, tu as confisqué l'héritage. Tu as vendu la parcelle de tout le monde. Tu as chassé la gueule de l'orphelin. Parce que tu es l'oncle, parce que tu es le grand-père, parce que tu es le petit-frère. Tu as tout pris. Donc tu n'as pas deux mains, tu n'as pas deux pieds, tu ne peux pas payer ta parcelle. Donc tu vendais seulement la parcelle à ton frère, et de l'autre, tu dis, tu as chassé et la femme et les enfants. Tu amènes ta femme et tes enfants là-bas. Crois-tu que tu seras béni? Même si tu es béni pour le moment, mais ceux qui vont rester là-bas, tes enfants, tes frères, ils seront dans la paix. Nous chers frères et sœurs. Un jour, 3 personnes, ils ont ramassé un sac d'argent. Et il y avait un fou qui avait vu le sac d'argent. Et les 3 amis passaient. Et il dit, c'est la mort, la mort. Le fou là, il a quoi? La mort, la mort. La mort, la mort. Alors, c'est un fou. Mais il montre quelque chose. Il montre un sac là-bas, il y a quoi? Et il ouvre le sac avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à l'intérieur. Et le fou, il criait, la mort, la mort. Je dis, c'est un fou, il ne connaît pas. Ils ont pris l'argent, ils disent, bon, on va fouiller, on va aller dans un autre pays, dans une autre ville. Et en route, ils ont tellement marché, ils avaient faim et soif. Ils disent, bon, comment on va faire? Ils disent, bon, moi, comme j'ai encore des énergies, je vais marcher, trouver un village, je vais payer l'eau et à manger, je vais venir vous rejoindre, d'accord. Donc, il a pris un peu d'argent, il est parti. Il arrive là-bas, il dit, l'argent, on ne va pas partager ça ensemble. On doit les empoisonner, comme ça quand ils vont manger, ils vont boire. Ils vont mourir et le sac là, le dieu là, je m'en vais. Donc il a empoisonné la nourriture. Il est venu. Les 2 autres qui étaient restés, ils ont dit, bon, le petit là, s'il vient, on ne va pas partager cet argent avec lui. On va le tuer, et puis on va partager cet argent, nous devons partir. Donc quand ils sont arrivés, ils ont tué le petit là. Et là, il dit, bon, on va partager l'argent. On mange d'abord, on finit de manger, on partage l'argent ensemble. Ils ont mangé, ils ont bu. Les 2 aussi sont morts, l'argent est resté. On comprend pourquoi le fond disait la mort, la mort. Voilà la méchanceté de l'homme.
avoir pour nous-mêmes, on sacrifie les autres. Mais Jésus te dit aujourd'hui, respecte le corps de ton frère. Bien ton frère, respecte ton corps. Dis-lui, respecte mon corps. Le corps de l'autre comme un instrument, comment on appelle ça, une perte de sort. Nous sommes des Africains. Dis à ton voisin, nous sommes des Africains. N'oublions pas notre tradition. Et l'évangile n'est pas venu abolir ça. Un Africain est un être de Carrefour. Dis à ton voisin, tu es un être de Carrefour. Voilà. Ça veut dire que tu es relié avec les vivants. Tu es relié avec le mort. Tu es relié avec ceux qui ne sont pas nés. Un acte que tu poses a des conséquences négatives sur ceux qui sont vivants avec toi, ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Ça veut dire quoi? Quand tu fais le mal à l'autre, c'est pas seulement lui que tu fais le mal. Souvent on oublie ça. Quand tu me fais du mal, moi, que tu vois, tu me tortures, tu me fais du mal, je me vilipende, je sais pas comment je peux appeler ça. Tu me fais, c'est-à-dire que tu fais un chantage. Tu veux faire tomber mon sacerdoce. Voilà. Mais si quelqu'un le fait, c'est à vous tous, il a fait ça. Si quelqu'un le fait, ça moi il a fait ça. Il a fait ça à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs. Parce que le bonheur de mes parents, ce n'est pas que je leur envoie l'argent, c'est de me voir faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. Je disais à quelqu'un, vous voyez, quand nous sommes à l'étranger, on vit des expériences très fortes avec les parents. Tu fais 3 ans, tu appelles, ça va? Oui, ça va. Tout le monde va bien? Oui. 3 ans après, tu reviens, et un tel. On te regarde tranquillement. On était mort. Et vous ne m'avez pas dit, on ne voulait pas te perturber. Vous savez ce que ça fait? Tu viens, et je parle, j'ai les larmes aux yeux. Tu viens, tu es pressé pour aller voir X que tu avais laissé. Tu arrives là-bas, tu vois les enfants, et X. Mais 2 mois de cela, il est décédé. Tu étais là-bas, tu ne savais pas. Et ils se sont dit que personne ne l'appelle. Pourquoi? Il ne veut pas te perturber. Il veut que tu sois concentré à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça leur vérité. C'est leur conception de voir les choses. Peut-être que si j'étais seul, je peux dire oui. Mais nombreux de religieux vivent ça. Mais quand tu fais du mal à cet enfant à qui on veut qu'il soit en paix, pour faire l'œuvre de Dieu, tu as fait du mal seulement à cet enfant? Tu as vu derrière tout ce monde que tu as fait du mal. C'est la même chose avec vous. Quand tu maltraites cet enfant, ou tu maltraites son papa, ce n'est pas seulement ce papa-là que tu maltraites. Tu maltraites sa femme, tu maltraites ses enfants. Vous connaissez ce qu'on appelle en français l'effet billard. Je vais vous raconter. L'effet billard, c'est quoi? C'est-à-dire que le mal que tu fais à quelqu'un, ça se répand comme un effet. Il y a un effet billard, c'est-à-dire que ça se répand sur tout le monde. Toi, tu as fait travailler quelqu'un, tu ne l'as pas payé. Ses enfants à la maison, ils attendaient cet argent pour manger. Et papa qui va là-bas, qui revient, il n'a rien apporté. Les enfants ont faim. Celles qui ont pris l'âge des femmes un peu matures, elles vont faire quoi? Elles vont aller chercher l'argent chez un homme. Et cet homme-là va abuser d'elle avant de donner cet argent. Elle va tomber enceinte. Et voici venir dans cette famille un enfant bâtard.
Ceux qui ne peuvent pas, ils vont aller voler. Voici venir dans cette famille les coronas, les microbes. Ceux qui ne peuvent pas, ils vont aller braquer, ils vont aller tuer. À cause de toi, tu as détruit cette famille. De ce salaire que tu as confisqué. La famille est détruite. Le mal que tu fais à un, nous sommes des Africains. Tu ne fais pas à un, tu fais à une communauté. Et ceux qui seront victimes de ces enfants devenus microbes. Et aussi vont regretter. Un tel m'a fait du mal, c'est l'enfant d'un tel. Vous voyez dans nos quartiers, l'enfant d'un tel. Nous tous on le connaît. On souffre à cause de cet enfant. Et l'enfant a fait souffrir les gens. Et toi, c'est la cause. Ça dit que ça a commencé chez toi. Parce que si tu avais payé le salaire, l'enfant allait à l'école. Mais tu as verrouillé. Tu as fait travailler quelqu'un inutile. Vous voyez le mal, comment le mal nous gagne. Aujourd'hui, peut-être parmi vous, il y a des militaires. Et moi, quand je vois les militaires, aujourd'hui, tout le monde n'est pas la même chose, mais la majorité, comme disait un ami musulman, avant que je ne parte au séminaire, il m'a posé la question, mais tu vas faire quoi dans la vie? J'ai dit, je serai militaire. Il m'a dit, non! Mais vous connaissez bien, il ne faut pas devenir militaire. C'est pourquoi? Non, ils sont mauvais, ils sont méchants. Donc, à cause de vous, aujourd'hui, on a une idée de l'armée des gens qui n'ont pas de cerveau. Même si on vous envoie, on dit quelque part, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas t'envoyer bêtement. Comment est-ce qu'on t'envoie aller déguerpir les gens qui sont en marche? Et tu arrives, tu vois une vieille qui vend de l'arachide, qui vend des bananes, une vieille. Ta conscience n'est pas de dire, maman, enlève. Tu viens sans miséricorde, tu piétines, tu tapes et tu avances. Tu n'as pas de cœur. À cause des tabous que tu portes, tu es devenu un homme sans cœur. Est-ce que tu sais que la vieille qui vient là, la famille qui est derrière, qui attend que la vieille rentre le soir avec 500 francs pour payer le riz? Et à cause de ce que tu as fait, les enfants là vont dormir la famille. As-tu déjà pris une famille où il n'y a rien à manger? Tu sais comment les enfants se comportent là-bas? Est-ce que tu as vu un enfant qui n'a pas mangé? Comment il est la nuit? Et les 500 qu'on allait peut-être payer les bananes, tu es venu, tu as pris, tu es à la marchandise. Ça veut dire que le père d'argent de la vieille a pris la marchandise pour gagner quelque chose. Et même le fonds de commerce est tombé. Quel cœur les militaires dans notre pays. Et on n'en parle pas. Quel cœur où vous avez le pipeau et le pillage de tuer vos frères, vos semblables à cause des principes qu'on vous donne. Parce qu'on vous envoie. À cause de tes esprits inutiles, tu sors ton arme, tu tires. Vous voyez, même le plus grand sniper au monde, avant de te tuer, te découvre. Pourquoi? Il ne veut pas te regarder en face. Le visage est un message, c'est un langage. Mais, si tu as le courage de tirer ton frère à bout portant, toi tu es un homme qui n'existe plus. Et nombreux n'existent plus. Mais nous, les chrétiens, comment on nous en sortir, chers frères et sœurs? Jésus nous montre le chemin. Il prie. Prier, ça veut dire que Dieu épargne de toi ces gens-là sur ton chemin. Pourquoi tu ne tombes pas entre les médecins qui est déjà partisé avec le diable? Pourquoi tu ne tombes pas entre les mains de ce policier qui n'existe plus, qui a ruiné son humanité? Pourquoi tu ne tombes pas dans un foyer où tu auras comme deux parents des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont sans cœur? Pour finir, j'avais une histoire comme ça, et je venais d'apprendre que c'est une tradition. Je ne connaissais pas. On a dit que ton mari est décédé, et pendant que le corps va à la morgue, quand tu reviens à la maison, la famille du mari, la famille a déjà bloqué la chambre. Donc la femme, la veuve, là, elle n'a plus accès à cette chambre.
Bon, mon frère, toi tu es catholique, et tu as la clé là dans ta poche, et puis c'est ici. On fait ça à ta femme, aussi là-bas tu seras content. Quelle est cette tradition? Qui a mené ça? C'est la pauvreté. Ça veut dire que nous sommes des paresseux, nous voulons gagner tout par facilité. C'est pourquoi on est sans cœur. Et tu te promènes avec la clé. Tu interdis à cette femme de rentrer dans sa chambre. Et toi, c'est toi qui as dit à cette chambre. Est-ce que nous sommes devenus, chers frères et sœurs? Nous sommes devenus qui? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Pourquoi nous n'avons pas un cœur de pitié et de miséricorde? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à sentir? C'est-à-dire la compassion, nous l'avons perdue. Une compassion est une compassion de façade. C'est pourquoi dans les veillées, quand les gens viennent pour pleurer, ils ont des lunettes. C'est pour montrer la pulvérie, casser l'hypocrisie des yeux. Vous croyez qu'ils pleurent? Non, ils sont heureux. Il y a une vidéo qui circulait récemment, pendant le jour même de l'enterrement, il y a un pasteur, bon, c'est pas un pasteur, il vient demander la main à la veuve. Vous voyez le monde? Et la veuve aussi accepte, les gens acclament. Vous avez, on appelle ça conjugicide. Vous avez tué le mari. Donc tu es une femme, ton mari vient de mourir, tu ne peux pas attendre. Même pas un mois. Tu veux déjà regagner un autre foyer. Ça dit que vous sortez avant. Mes chers frères et sœurs, demandons la force de l'Esprit Saint pour qu'il vienne ramifier, qu'il vienne raviver notre cœur, qu'il devienne pur comme, je sais pas, comme la prière, même la prière, on peut dire encore un peu mot. Mais notre cœur est devenu pur, d'une purité extrême. Et nous sommes un peu dans une hypocrisie sans mesure. On peut tuer et puis venir à la messe. Quand on a tué Étienne au nom de Dieu, on tue et puis on vient s'asseoir à la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, et tu sais que tu sais te taire, tu avais promis le mariage à quelqu'un, et tu l'as menti, cette personne souffre. Sache que le jour-là, Dieu te demandera les comptes. C'est pourquoi Jésus dit, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. Si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tout au long de cette messe, rentre au plus intérieur de toi-même et parcours cette personne. Commence à demander pardon. Et en sortant ici, paye les unités, après, demande pardon. N'hésite pas. Ne meurs pas sans te réconcilier avec des gens que tu as eu à faire du mal. Si tu as confisqué la maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas, sors d'ici et le courage. Dis Seigneur, je m'étais trompé. Va là-bas, appelle cette femme et ses enfants, restitue ce que tu as pris. Si tu sais que tu sais faire des ordres, tu étais parti piétiner, tu as violé quelque chose de gens, tu as tapé quelqu'un, toute porte de cicatrices individuelles, va le demander pardon. Sans quoi, comme disait quelqu'un, vous savez, la deuxième lecture nous dit, l'enfer là, ça existe. Et cet enfer-là n'est pas fait pour les humains, c'est fait pour les esprits. Et comme disait quelqu'un, non seulement tu seras en enfer, mais tu seras au milieu là-bas, là où le feu est encore très dur. Et tu seras sur le foyer. Hein, vous voyez le foyer en train de chose. C'est déjà chaud. Donc, tu seras au milieu du foyer encore. Mais l'enfer est au milieu du foyer. Parce que ce que tu fais, même Satan n'a pas encore fait.